Salut les potagistes. Alors je filme un format comme ça là, je sais pas si c'est mieux, vous me direz. Donc la vidéo précédente, je vous expliquais ce que j'allais faire. J'ai fait donc j'ai fait un petit arrosage là de mes semis d'épinards qui sont en train de sortir, vous voyez. Ça y est, j'ai enfin les salades, je les ai vues qui sortent quelque part. Petit à petit, je sais plus trop où, il faudra que je vous le retrouve. Voilà, j'ai la salade apparemment qui sort, de toute façon je vais refaire des semis de salade à l'extérieur. Sur ce bac là, où il y a les petits pois de chaque côté, j'ai fait tout le long des blettes. Voilà. Ici, là, vous voyez où la paille et le foin est dégagé là. Ici, j'ai fait betterave, ronde noire d'Égypte, et là, betterave aussi tout le long. Voilà, où il y a les fèves. Moi, je ne regarde pas qui va avec quoi, hein, je mets, puis c'est tout. Là, ce petit espace là, boum, j'ai planté mon origan. Et vous savez bien que ces deux bacs là, de toute façon, ils sont consacrés aux aromatiques, un peu tout ça. Donc, origan ici. J'ai arrosé de nouveau mes carottes et mes panais. Alors les carottes sortent un petit peu, j'ai vu. Les panais aussi on dirait, mais alors c'est timide pour l'instant. Voilà, les carottes ça commence à arriver. Voilà, petit à petit. Donc j'ai dit blette, betterave, origan c'est bon. J'ai planté la vigne Isabella. Bon, les épinards vont bien, hein. Je continue à en cueillir et à manger, c'est génial, on se régale avec. Voilà, j'ai planté les Isabella là. Alors j'ai récupéré le grillage que j'avais, hein. J'ai mis du grillage vert que j'avais plutôt qu'encore acheter un treillis. Bon, le treillis c'est super pratique, mais il fallait quand même acheter. Donc je récupère, j'ai mis du grillage vert. Il faudra que je le mette encore ici. Et voilà, Isabella elle plante là et j'ai déjà accroché pour la faire grimper. Voilà, voilà. Ici j'ai fait un petit semis de poireaux là, dans ce truc là, avec mes graines. On va voir si ça pousse. D'ailleurs, je vais réarroser aussi un petit peu. Là, il faudrait que je repaille cette zone. Avec tout le boulot que j'ai dit ce matin, là, il faudrait aussi que dans le week-end, je continue à dépailler et à désherber mes 6 bacs de fraises là. Vous voyez, j'ai fait celui-là. Donc là, c'est tout ce que vous voyez, c'est des pieds de fraises, mais il y a des trous. Donc je vais démarrer les gros pieds. Voilà. Comme un collègue a dit au boulot là, Jérôme, hein, dédicace. Vous voyez là, j'ai une tête, deux têtes, trois têtes, quatre têtes. Donc je vais les séparer et les replanter ailleurs. Et je me tâte avant à remettre dans la terre, dans la bonne terre là, que je prendrai au poulailler là-bas. Parce que vous voyez, ça c'est la terre, j'ai rien mis quoi dessus, elle est pourrie. Même si elle était paillée, elle est pourrie. Donc peut-être lever tous les pieds de fraise, les diviser et les repiquer avec de la bonne terre. Je vais voir si j'ai le temps. Et voilà, vous voyez, on va bien se... On va pas s'ennuyer quoi. Allez, voilà le boulot que j'ai fait pour l'instant. Je vous ferai voir après le boulot que je continue à faire. C'est midi, là je vais vite faire une pause déjeuner pour vite avoir attaqué la suite. Faire un maximum le vendredi. On va peut-être cueillir des poireaux là dans pas longtemps. Parce que ici il y en a des beaux. Alors un des plus gros, je vais le laisser monter en graines. Mais là on commence à avoir du beau poireau, ouais. Ah, ça commence à être du beau poireau ça. Il est épais, il est gros. Donc laissez sûrement un monter en graines. Et le reste on va commencer à cuire tranquillement. Dans la serre, là il y a des ours, vous voyez, il est bien sorti. Voilà. Alors n'oubliez pas, c'est très dangereux de confondre l'ail des ours au muguet. Le muguet est un poison, aussi bien les feuilles que les fleurs, que la tige, que tout est un poison. Contrairement à l'ail des ours où tout se consomme, le bulbe ici, vous pouvez faire comme des capres, c'est très fort le bulbe. Les fleurs aussi se consomment, les feuilles. Alors bien différencier, je le redis à chaque fois, mais bon, je préfère bien différencier le muguet à l'ail des ours. L'ail des ours, bien sûr, quand on casse une feuille, qu'on la sent, ça sent l'ail. Ça, c'est pas un problème, sauf qu'après, vous avez des doigts qui sentent l'ail, donc vous pouvez plus différencier si c'est du muguet ou de l'ail. Donc l'ail des ours est brillant dessus, pâle dessous. Contrairement au muguet, qui lui est brillant dessous. Alors attention aussi, on peut confondre s'il a plu ou avec la rosée, le pâle du muguet dessus peut être humide. Une chose qui est sûre pour les différencier, c'est que chaque feuille de l'ail des ours est sur une tige séparée. Vous voyez, chaque feuille que vous allez prendre est sur une tige séparée. À chaque fois. Donc, alors que le muguet, lui,
les feuilles sont sur la même tige. D'accord? Donc ne pas vous tromper. Vous voyez, chaque fois que vous voyez une feuille séparée comme ça, vous savez que c'est de l'ail des ours, c'est tranquille, brillant dessus, feuilles séparées, odeur d'ail. D'accord? Voilà, les petites parenthèses pour l'ail des ours. Là, le peu de salade qui reste, je vais le lever, on va le consommer. Je vais peut-être rajouter de la terre en réenlevant les bulbes, parce qu'ils ne poussent pas, parce que j'ai des bulbes de yacon, porte de terre. Donc le ressortir et le mettre plus haut, remettre de la bonne terre là et repailler là, parce que là il y a besoin, c'est sec. Bon, c'est sec, c'est mine dessous, mais bon. Mettons un peu de terre à hauteur peut-être, pour voir. La serre vite fait, allez, tour vite fait de la serre. Là ça va, les concombres vont bien. Les tomates, c'est fébrile, là, il va falloir que j'arrose dans pas longtemps. Et ils sont moches mes pieds de tomates. Les salades, ouais, ça va. Là, les œillets vont bien. Hein. Les œillets vont bien. Là, mes graines de poireaux sortent toujours pas. Basilic ici, chiso ici. Si vous avez quelque chose à couper, vous prenez du chiso. Persil, ouais. Là, c'est... Ah, j'ai perdu le mot. Artémisia. Là, j'ai quelques pousses de rien du tout. Là, j'ai mis du chou. Ah oui, là. Allez, chou kale. Petit chou kale. Pas tous, ouais, il faut que j'arrose. Hein. C'est fou. Hein. Ça germe pas beaucoup. Hein. Ces graines de chou kale, là. Donc, j'en ai un petit peu. Arrosé pour voir ça sort. Bon, là, c'est des choux différents. Je vais pas vous refaire faire. Hein. Les choux, ils sont bien. Voilà, tac, tac, tac. Des tomates, vous voyez, ils font la tronche. Ils sont pas géniales. Donc, c'est en train de monter, ouais. À voir. Hein. Voilà, encore des choux. Là, les tomates sont mieux, celles-là, ouais. Celles-là sont mieux, les tomates. Voilà. Ça va un petit peu mieux. Bon, c'est pas la joie, mais bon. Je ne vais pas manger des tomates demain, quoi. Voilà, bon, ça. Hein, ça fait rien, on est d'accord. Hein. Tout cassé. Je pense que je vais dégager la place. Ça n'a pas marché. Il aurait fallu que je le mette dans la maison, bien sûr, au chaud. Donc, je serai pour l'année prochaine. Je ne prendrai que 2 pieds de chaque. Je les mettrai au chaud dans la maison. Pour pas envahir la maison, bien sûr. Donc, ça, je vais virer, je vais récupérer la terre. Et puis, voilà. Pour le petit tour de la serre, vite fait. Ouais, c'est bon. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous ferai une vidéo plus tard de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je vous dis bon potage à tous. À bientôt.